pendant que j'étais à l'IEJ, pendant ma première année, j'ai candidaté pour un stage chez M6, l'émission Turbo. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'automobile, comme c'est une passion. J'ai été en stage chez eux pendant 6 mois, puis en alternance, puis en CDD pendant 2 ans. Et ensuite, je me suis lancé à la pige en fait, pour d'autres médias, notamment C8, une émission qui s'appelle Direct Auto. Et depuis octobre 2018, j'ai la chance de présenter ma propre émission sur une chaîne qui s'appelle Automoto, et c'est une émission qui s'appelle Rétromania qui est dédiée aux voitures anciennes. Alors Rétromania, c'est une émission bimensuelle qui est diffusée le samedi à 18 h. C'est 26 minutes de programme en incarné, c'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir animer tout le programme de A à Z, il n'y a pas de sujet dedans, c'est vraiment une balade pendant 26 minutes. Échanger un peu sur la passion des voitures anciennes. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça aujourd'hui, donc on a du boulot. L'avantage du pigiste, c'est qu'effectivement, il est libre. Et en plus de ça, pouvoir travailler pour plusieurs médias, ça permet de voir plusieurs écoles différentes, plusieurs façons de travailler différentes. C'est très enrichissant et ça permet justement d'ouvrir les yeux et de se dire, bah voilà, il y a plein de modes de travail, et puis moi d'apprendre au fur et à mesure pour savoir ce que veut la chaîne et ce que veulent mes rédacteurs en chef, et ça c'est motivant. L'IEJ, ça met des bases grâce à des profs qui sont professionnels eux-mêmes. C'est pas des enseignants, c'est des intervenants, donc effectivement eux ont un pied 4 jours et demi sur 5 dans le monde du travail, donc ça permet d'être réaliste et puis de savoir comment bouge la télé, la radio, la presse écrite. On apprend les codes du journalisme. L'IEJ, ça permet d'avoir une formation, mais surtout d'avoir des collègues qui deviendront des amis peut-être. Moi, ça fait 5 ans que j'ai quitté l'IEJ, et mes copains de promo, je les vois toujours 2 fois par mois. Ça, c'est hyper appréciable, et surtout ces liens, faut vraiment les garder parce qu'un jour ou l'autre, ça pourra servir. D'un point de vue personnel, on devrait s'obliger à faire des stages. C'est la base pour moi d'une bonne formation, c'est d'aller voir ce qui se passe en vrai, dans la vraie vie. Parce qu'apprendre sur un ordi le montage, c'est super, mais monter son propre sujet pour qu'il soit diffusé 1 heure après avec de la pression, etc., là, il n'y a rien de mieux pour découvrir et se perfectionner.